please? Who am I to disagree? Travel the world and the seven seas. Everybody's looking for something. Some of them want to use you. Some of them want to get used by you. Some of them want to abuse you. Some of them want to be abused. Salut à tous, c'est Yonatan pour Guitar Tuto. Donc aujourd'hui Sweet Dreams, mais vous l'avez reconnu, la version de Marilyn Manson, qui peut jouer donc aussi bien à l'acoustique qu'à l'électrique. Donc c'est pas très compliqué, et l'intérêt c'est que ça fait travailler ce qu'on appelle les glissando en italien, ou en anglais les slides. D'accord? L'idée en fait c'est de jouer une note et de produire le deuxième son en faisant glisser son doigt ailleurs. Voilà. Donc je commence par les accords, je parle donc de la main gauche, parce qu'en fait on fait des espèces d'arpèges au début. Donc au début je place un accord comme ça qui est, on peut l'appeler le Do5. Troisième doigt sur la troisième case, premier doigt sur la troisième case de la cinquième corde, et troisième doigt sur la cinquième case de la quatrième corde. Ok? Donc troisième case, cinquième corde, cinquième case, quatrième corde. Ça c'est le premier accord. Le deuxième, on va aller mettre le premier doigt ici sur la quatrième case de la sixième corde, et lui sur la sixième case de la cinquième corde. D'accord? C'est la même position en fait, hein, qu'on décale. Et enfin, on va arriver sur cet accord-là, qui est troisième case de la sixième corde, et lui cinquième case de la cinquième corde. D'accord? Donc on a celui-là, celui-là et celui-là. Ça tourne dans un mouchoir de poche, hein. Franchement on se déplace très peu. Et avec ça, on va rajouter des petites notes en plus qu'on va faire soit avec le petit doigt, soit en glissant le troisième doigt. Alors, je commence par donc le premier accord. Qu'est-ce qu'on joue là-dessus? On joue deux fois la cinquième corde, aller-retour, une fois la quatrième, et on vient sur la cinquième. Donc ça fait 4 notes. 1, 2, 3, 4. Et comme vous voyez, je fais des allers-retours, hein. Aller-retour, aller-retour. Ensuite, on pose le petit doigt ici à la sixième case de la quatrième corde qu'on va jouer. On revient sur la cinquième corde, on enlève le petit doigt, on rejoue la quatrième, et on revient enfin sur la cinquième corde. Donc ça fait... Là on joue les cordes une fois sur deux, hein. Regardez, on joue quatrième corde, cinquième corde, quatrième corde, cinquième corde. Et on pense bien enlever le petit doigt avant de rejouer la quatrième corde. Donc si j'enchaîne tout ça, ça fait ça. Là je pose mon petit doigt, je l'enlève. J'espère que vous voyez avec les deux, je vais essayer de bien mettre les deux dans le cadre. Je pose le petit doigt et je l'enlève. Une fois qu'on a fait ça, on va donc sur ma deuxième position d'accord, je vous avais dit qu'elle était ici. On joue deux fois la sixième corde, une fois la cinquième, et ensuite le dernier son qu'on entend sur cette partie-là, je les rejoue, c'est le fait de glisser ce doigt-là à la huitième case, donc deux cases plus haut, huitième case de la quatrième corde. Pour que ce soit bien sonore, il faut bien appuyer sur la corde, hein. Si vous soulevez un tout petit peu le doigt, il n'y a plus rien. Et donc il n'y a que 3 coups de médiator, un aller, un retour, puis un aller sur la quatrième corde et on glisse. D'accord? Et enfin, dernier accord, je vous avais dit troisième case et cinquième case, ça va être un peu le même principe. On fait deux fois la sixième corde, puis une fois la cinquième. Et cette fois on glisse, mais que d'une case, pour aller jusqu'à la sixième case. Donc. Voilà. Donc si j'enchaîne les deux derniers fragments, ça fait ça. Attendez, je vais mettre les deux mains. Ça fait 1 et 2 et 3 et 4 et... Donc ça tombe bien sur 4 temps. On joue des croches, donc en tout il y a 8 notes, c'est pour ça que je dis les et entre les temps. Donc 4 temps ici, et la première phrase, le premier fragment faisait aussi 4 temps. 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et... Donc en fait ça veut dire qu'il y a 0 pause dans toute cette partie-là, d'accord? Donc là je joue à peu près à vitesse réelle, maintenant je vais vraiment le ralentir beaucoup pour que vous l'entendiez bien en battant du pied. 1, 2, 3, 4 et...
jouer sur la moitié du couplet, les quatre premières lignes du couplet. Puis après, soit vous restez là-dessus, soit vous passez sur une deuxième partie que je vais vous montrer, qui seront des accords tenus. Et ce qui est vraiment bien, c'est quand vous êtes deux, vous partez tous les deux sur cette partie-là que je viens de vous montrer, puis au bout de la moitié du couplet, il y en a un qui continue à jouer ça, et l'autre qui fait les accords que je vais vous montrer. Donc les accords, qu'est-ce que c'est en fait? C'est les mêmes qu'on est en train de jouer, mais au lieu de les jouer en arpège, on va les jouer en accords. Donc on reprend la position qu'on avait là, en 3 et 5. On va juste rajouter le petit doigt ici, à la 5e case de la 3e corde, d'accord? Donc en tout, on joue sur 3 cordes. Pour que ça sonne bien, on va faire en sorte que lui, il vienne toucher la 6e corde, d'accord? Il reste en contact avec la 6e corde, ce qui fait que quand je la joue là, elle est bloquée, elle fait pas de son. Et de la même manière, cette partie-là du doigt va être en contact avec les 2 premières cordes sans appuyer dessus, hein. On ne fait pas un barré, mais ce qui fait que ça bloque le son de mes 2 premières cordes. Donc en tout, j'ai mes doigts qui sont que sur 3 cordes, mais et les 3 autres sont bloqués. Donc si je joue toutes mes cordes, on devrait entendre que les sons de ces 3 doigts-là. D'accord? On n'entend pas ces cordes à vide ni ça, on n'entend pas ça. Attention, il faut bien bloquer toutes les cordes pour que, voilà, vous avez comme ça une attaque bien puissante et vous n'avez pas besoin, comment dire, de vous prendre la tête à essayer d'être très très précis sur les cordes à gratter. Ça fait suite à une petite discussion qu'on avait eue avec Jimmy Ladra, où je reconnais son point de vue, à savoir que des fois on n'est pas obligé de viser très très bien, il suffit de bloquer les bonnes cordes. Petit clin d'œil. Voilà, donc ça on fait ça sur le premier accord, puis après on va faire exactement le même principe sur les 2 suivants. On va se mettre là, là et là, on rajoute le petit doigt donc derrière, et avec mon index, je reste en contact des 3 premières cordes, pareil pour les bloquer, et qu'on entend là que les 3 grosses cordes. Alors regardez bien, j'attaque vraiment bien toutes les cordes là. Et on n'entend que le son vraiment des 3 plus graves, parce que tout est bloqué par mon index. Puis on le descend d'une case, cet accord là, et on a le dernier. Donc au niveau du timing de ces accords là, ça fait 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Et si vous mettez les petites percus sur la caisse comme je suis en train de le faire, ça donne un côté un petit peu percussif qui est assez sympa. Ça reprend en fait les coups de caisse claire d'une batterie. Et donc ça, comme je vous le disais, ça s'enchaîne, enfin ça superpose parfaitement bien avec la première partie. Regardez, je vous fais une fois la première partie que je vais faire tourner. Je vais la mettre en boucle et je vais vous jouer par-dessus la deuxième. Ça c'était la première, je vais enregistrer tout à l'heure. 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4. Voilà. Donc j'espère que j'ai été assez clair. Je ferai la suite, donc il y a un petit passage en accord qui sert de refrain un peu instrumental, où il chante quand même des choses mais on l'entend pas très bien. Voilà, donc j'espère que ça vous sera utile, que ça vous amusera. Normalement ça vous fait travailler, comme je vous disais, les slides, et il faut faire attention donc à faire vraiment aucune pause entre toutes les notes du début, là, de la première partie. Voilà, donc si vous aimez bien les hommes qui chevauchent des cochons, cette chanson est pour vous. Je vous laisse regarder le clip pour voir ce dont je suis en train de parler. Allez, à la prochaine pour d'autres tutos, ciao!